Tu es beau et bien fait. Et devine à quel dessein je t'ai engagé à nous suivre avec tous tes agréments. C'est pour te prier de vouloir bien faire ta fortune. J'exauce ta prière, à présent dis-moi la fortune que je vais faire. Il s'agit de te faire aimer de la comtesse et d'arriver à la conquête de sa main par celle de son cœur. Mais tu badines, ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Non, je l'aimais ces jours passés, mais j'ai trouvé à propos de ne plus l'aimer. Quoi? Lorsque tu es pris de l'amour et que tu n'en veux plus, il s'en retourne comme cela, sans plus de façon. Tu lui dis va-t'en et il s'en va. Mais mon ami, tu as un cœur impayable. En fait d'amour, j'en fais assez ce que je veux. J'aimais la comtesse parce qu'elle est aimable. Je devais l'épouser parce qu'elle est riche et que j'avais rien de mieux à faire. Mais dernièrement, pendant que j'étais à ma terre, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris que je ne connais point et qui me donne 12 000 livres de rente. La comtesse n'en a que 6. J'ai donc calculé que 6 valait moins que 12. Oh, l'amour que j'avais pour elle pouvait-il honnêtement tenir bon contre un calcul si raisonnable? Cela aurait été ridicule. 6 doivent reculer devant 12, n'est-il pas vrai? Tu ne me réponds rien? Et que diantre veux-tu que je réponde à une règle d'arithmétique? Il n'y a qu'à savoir compter pour voir que tu as raison. C'est cela même. Mais qu'est-ce qui t'embarrasse là-dedans? Pourquoi faut-il tant de cérémonies pour quitter la comtesse? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver, de lui montrer ton calcul, de lui dire « Madame, comptez vous-même, voyez si je me trompe, voilà tout. » Oui, peut-être qu'elle pleurera, qu'elle maudira l'arithmétique, qu'elle te traitera d'indigne, de perfide. Cela pourrait arrêter un poltron, mais un brave homme comme toi, au-dessus des bagatelles de l'honneur, se brûle à la muse. Il l'écoute, s'excuse négligemment et se retire en faisant une révérence très profonde. En cavalier poli. Qui sait avec quel respect il doit recevoir en de pareils cas les titres de fourbe et d'ingrat? Oh, parbleu, de ces titres-là, j'en suis fourni. Et je sais faire la révérence, non. Madame la comtesse aurait déjà reçu la mienne s'il ne tenait plus qu'à cette politesse-là. Mais il y a une petite épine qui m'arrête. C'est que, pour achever l'achat que j'ai fait d'une nouvelle terre il y a quelque temps, Madame la comtesse m'a prêté la somme de 10 000 écus dont elle a mon billet. Ah. Tu as raison, c'est une autre affaire. Et je ne sache point de révérence qui puisse acquitter ce billet-là. Le titre de débiteur est bien sérieux, vois-tu. Celui d'infidèle n'expose qu'à des reproches, l'autre à des assignations. Cela est différent et je n'ai point de recette pour ton mal. Non, mais patience. Madame la comtesse croit qu'elle va m'épouser. Elle n'attend plus que l'arrivée de son frère. Et outre la somme de 10 000 écus dont elle a mon billet, nous avons encore fait, antérieurement à cela, un dédit entre elle et moi de la même somme. Si c'est moi qui romps avec elle, je lui devrai le billet et le dédit. Et j'aimerais bien ne payer ni l'un ni l'autre, m'entends-tu? Ah, l'honnête homme. Oui, je commence à te comprendre. Voici ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 écus que de t'épouser, de façon que tu gagneras 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas cela? Tu entends un peu mieux dans mes idées.